Dès que la femelle éléphant mit au monde son petit dans le cirque, tout le monde fut stupéfait. Les oreilles du bébé éléphant étaient énormes, au point que le directeur du cirque voulut les toucher. Mais la mère se mit soudainement en colère, souleva le directeur avec sa trompe et le jeta dans un seau d'eau. Le petit, effrayé, se réfugia dans les bras de sa mère. Le propriétaire du cirque entra alors dans une colère noire en voyant la scène. Il décida de vendre le petit éléphant à un homme d'affaires. Mais quand les gens virent le petit éléphant innocent, leur cœur s'attendrissait. Le public se mit à crier, exigeant que l'éléphanteau reste dans le cirque. Le propriétaire fut alors contraint d'accepter. Mais personne ne savait que ce petit éléphant possédait un pouvoir spécial. Il pouvait voler en bougeant ses grandes oreilles. Les membres du cirque ignoraient totalement cette capacité étrange et unique. Ils couvrirent donc ses oreilles avec un tissu et mirent une énorme tétine de lait dans sa bouche. Puis ils commencèrent à le forcer à participer au spectacle. Lors de l'un de ces spectacles, son regard se posa sur le chapeau d'une femme riche. Il attira le chapeau vers lui, et les plumes qui s'y trouvaient entrèrent dans sa trompe. Il éternua violemment, ce qui le fit s'envoler et retomber au loin. En tombant, ses grandes oreilles se dévoilèrent aux yeux de tous. Le public fut choqué. Quelqu'un s'écria « Ce n'est pas un éléphant, c'est une créature étrange !» Les gens commencèrent à se moquer de lui. Certains, en colère, se mirent à lui jeter de la nourriture. Le petit eut peur et recula lentement. Il appela sa mère à haute voix. Elle accourut pour le protéger avec son corps. Mais en voyant ce que les humains lui faisaient, elle entra dans une colère plus grande encore. Elle frappa si fort qu'un poteau tomba. Le poteau écrasa un homme qui mourut sur le coup. Les responsables du cirque devinrent furieux. Ils enchaînèrent la femelle éléphant avec des chaînes de fer et l'enfermèrent dans une cage. La nuit venue, alors que tout le monde dormait, le petit éléphant sortit discrètement et appela doucement « Maman ». Elle reconnut sa voix, passa sa trompe à travers les barreaux et l'enlaça. Le lendemain matin, sa mère fut vendue. Le petit regardait en silence pendant qu'on l'emmenait loin. Il la suivit. Il ne voulait pas être séparé de sa mère, mais ne pouvait rien faire. Quand le camion commença à rouler, il comprit.